c'est tant mieux. C'est pourquoi depuis 2 ans maintenant, j'ai même perdu le compte, on lance régulièrement, parfois 2-3 fois par mois, un ouvrage, un livre, un essai, et ce, couvrant un vaste éventail de sujets. Nous sommes réunis cet après-midi pour le lancement de Décennie 2020. Irons-nous vers plus de progrès? C'est une interrogation. Jeunes Mauriciens, à vous de décider. C'est très difficile de qualifier le genre littéraire de cet ouvrage. Ce n'est pas péjoratif, Monique Dinant, c'est un peu un fourre-tout, style population générale. On met tout là-dedans. Et qui donne des pistes de réflexion. D'ailleurs, Décennie 2020, je crois que c'est le premier ouvrage qui parle de la décennie 2020, qui est une série de réflexions à partir des titres de presse. Je sais que vous connaissez tous Monique Dinant, mais qu'il soit permis quand même de préciser qu'elle a écrit plus de 25 ouvrages depuis 68 ou 69, d'après ce que je comprends. Moi, je me suis toujours posé la question, non sans perplexité, que sa thèse de maîtrise à l'Université Laval, Québec, en 69, les Irlandais dans la ville de Québec. Il fallait vraiment aller chercher un thème pareil. Comme elle a parlé aussi par la suite des Irlandais à Maurice. Je crois ne pas mettre la modestie de Monique Dinant à rude épreuve en disant qu'elle est devenue, au fil des années, une institution. Quand elle vient de fêter son petit, d'après ce que je comprends, ses 50 ans de mariage, donc c'est la place qu'elle occupe sur le socle de notre pays, avec Pierre, bien évidemment, dont les compétences économiques sont énormes. D'ailleurs, à chaque budget, on fait appel à lui. Sans Pierre Dinant, on n'a pas le sou de la qualité. Cet ouvrage, 2020, irons-nous vers plus de progrès? Je crois que la question est un peu bête, si Monique peut me le permettre. Forcément, on n'a qu'à voir le pays. Le pays est un vaste chantier. Forcément, il y a du progrès. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si les chapitres s'inspirent des titres des journaux, il y a une urgence à un plus grand nombre de bébés. C'est vrai. Avec le trou de la sécurité sociale, comme dirait l'autre, il y a urgence à aller se mettre à l'ouvrage en sortant d'ici. Parce que nous avons, ma femme et moi, nous avons passé l'âge de tout ça. Il n'y a pas d'âge. Ça nous rassure de la politique. Là, c'est vraiment un challenge. Alors, des personnes âgées, les jeunes répertoriés selon les problèmes vécus, multiples relations amoureuses, jalousies et séquelles, grossesse précoce et avortement, alcool, drogue. Voilà autant de thèmes qui sont abordés dans le livre et qui sont des pistes de réflexion. Et je crois que c'est très bien. Le livre vaut ce que ça vaut, hein. Mais cela nous permet quand même de réfléchir. Et à ce titre, nous avons 2 médecins dans la salle, le docteur François Lyon, qui est pédiatre et qui a créé, si vous pouvez vous approcher près de nous, le GEM, groupe enfants mauricien, et puis le docteur Pravin Ramdo Singh, qui est gynécologue, et qui nous parle de l'épidémie, une grosse épidémie à Maurice, qui est la césarienne. C'est vrai. Maintenant, on coupe à tour de bras ou à tour d'abdomen, si je puis me permettre.
que ce soit dans les cliniques ou dans le service public. Je crois que, je m'avance un peu, c'est pas un domaine que je maîtrise, c'est tellement plus facile de faire une césarienne pour éviter les problèmes. L'enfant sort, semble-t-il, plus facilement. Et on évite des problèmes de négligence médicale, entre autres. Donc sans plus tarder, j'invite Monique à venir nous parler un peu de ce qui l'a inspiré pour écrire cet ouvrage. Et après, les deux médecins prendront la parole et le livre sera lancé par la suite. Après, les discours. Monique. Donc, si j'avais simplement dit les choses, on aurait pu croire que j'invente ou que j'exagère. Tandis que là, je suis partie de titres de journal et je vais vous dire quelques titres de journaux depuis dimanche dernier. Dimanche dernier, dans le journal Express, ultime combat d'une petite fille de 4 ans agressée à la hache par son oncle qui est drogué. Elle a les intestins, le foie et les poumons perforés. Lundi dernier, enceinte de 2 mois, une adolescente de 16 ans de Port-Louis refuse de livrer le nom de son copain parce qu'elle a appris que si elle donne le nom de son copain, la police va aller le chercher et il va avoir des affaires de police. Donc, elle ne veut pas donner le nom de son copain. Mardi, un adolescent de 14 ans et un enfant de 5 ans, tous deux nus dans une chambre que le garçon a fermée à clé, obligeant le petit enfant a sucé son pénis. C'est dans le journal, hein, je n'invente rien. Mercredi, à Flac, une femme de 21 ans ligotée, ça on en parle encore dans la presse d'aujourd'hui, elle a été tuée. Tout récemment, 2 mineurs hospitalisés, une de 13 ans, l'autre de 15 ans. Elles avaient eu des rapports sexuels qui les ont blessés et c'était des expériences amoureuses traumatisantes pour ces 2 filles qui vont les marquer à vie et qu'elles sont peut-être blessées, ne pourront jamais avoir d'enfants. Donc, les jeunes sont en train de vivre des amours précoces qui les marquent à vie. Maman célibataire, garçon ayant des problèmes avec la justice. Un premier constat que nous avons à faire en cette fin de décennie, c'est à quel point le mot amour implique des problèmes, des maladies, des affaires de police. Et voilà comment se termine cette fin de décennie. Il ne reste que 2 mois pour que la décennie finisse. Et tous les problèmes qu'on raconte jour après jour, là maintenant ça va diminuer un petit peu, c'est la politique qui va prendre le devant des journaux, mais les problèmes vont rester. Un deuxième constat qui va influencer les décennies à venir, il y a un urgent besoin de bébés dans notre pays. Pour les partis politiques, il y a une urgence, privilégier les vieux et leur donner une bonne pension pour être sûr d'avoir leur vote. Mais un problème de taille au début de cette décennie 2020, qui commence dans 2 mois, qu'est-ce qu'on va faire pour promouvoir plus de naissances dans les familles stables? Quelles allocations leur seront accordées? Et pourtant, on se marie de plus en plus tard, tous les chiffres sont dans le livre, on se marie de plus en plus tard, on n'a pas plus de 3 enfants, on constate de plus en plus de divorces. Alors, on se rend compte qu'il faut vraiment s'occuper des jeunes, mais pas commencer quand ils ont 15 ans, parce qu'ils ont déjà pris leurs habitudes. Il y a ceux qui fument, il y a ceux qui ont pris de l'alcool, il y a ceux qui aiment draguer les filles, parce que, disons, moi, à chez MAM, j'ai déjà eu une fille qui attendait un enfant d'un garçon qui avait 15 ans. Et est-ce qu'on va aller le dénoncer à la police? Enfin, chez nous, on ne dénonce jamais à la police. On est là pour aider les futures mamans, un point c'est tout. Et alors, ces jeunes Mauriciens vont connaître, s'ils ont commencé comme cela quand ils sont jeunes, quand ils auront 20 ans, 25 ans, ils vont être des problèmes pour les Mauriciens. Ils vont avoir des problèmes au niveau de leur santé, de leur vie affective, de leur vie professionnelle. Donc, ce que je dis, il faut s'occuper des jeunes depuis qu'ils ont 10 ans, 11 ans, commencer à s'occuper d'eux, à s'intéresser à eux, la période de vacances va commencer. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 2 mois de vacances?
Nous savons par expérience que c'est en février qu'ils vont venir chez nous. Il y a des filles qui vont être enceintes parce qu'elles ont connu des amours précoces. Et qui maintenant va s'occuper de ces jeunes qui ont 10 qui sont très jeunes. Les femmes qui ont, les garçons et les femmes qui ont 20 à 30 ans, ce qui les intéresse, c'est la protection des animaux, la protection de l'environnement, la promotion de l'intelligence artificielle et des technologies modernes. Mais moi, je pose la question, quid de la promotion humaine des plus jeunes? Comment est-ce que notre société, et surtout les jeunes qui ont 20 à 30 ans, peuvent s'intéresser aux jeunes et trouver des activités pour eux, les intéresser et les aider à vivre une adolescence qui sera saine? Et quels efforts pour informer les jeunes aussi, ça je trouve qu'il y a un très grand travail à faire, un travail très positif pour dire tous les problèmes que les jeunes peuvent avoir quand ils désobéissent aux lois. Mardi dernier, j'étais en plein aux îles et je voyais 2 garçons sur une seule bicyclette et sur une seule bicyclette, 3 garçons. Et ils étaient en train de faire des courses de bicyclette en pleine route royale à Rosy. Et je me suis dit, est-ce qu'ils se doutent qu'ils peuvent être arrêtés par la police et qu'ils peuvent créer des accidents? Donc il faut les informer afin qu'ils ne se lancent pas dans des aventures qui vont leur poser des problèmes. Alors peut-être il faut aussi leur dire des prisons qui coûtent beaucoup d'argent aux finances publiques. Sur chaque 100 prisonniers, 95 des prisonniers sont des hommes et 96 sont des hommes et 4 sont des femmes. Qu'est-ce qui se passe avec les garçons pour qu'il y ait tant de problèmes avec les hommes à Maurice? Et là, les mamans et les papas peuvent s'interroger à quel point eux-mêmes, bien souvent, ils font preuve de violence envers leurs enfants. Ben voilà, c'est un peu les questions que je soulève dans ce livre. J'ai 2 remerciements à faire. Je veux que ce livre rende un hommage à la presse qui donne tant d'informations et en respectant toujours les codes de ne pas trop révéler le visage des enfants, de bien faire les choses, mais nous avons une presse responsable qui raconte tout ce qui se passe et qui étale un peu tout ce qui se vit. Et est-ce qu'elle aura des choses plus positives à annoncer après les élections? Je veux aussi remercier Pierre, parce qu'il sait le temps que je passe loin de lui à cause du livre, et surtout c'est lui le financier qui, quand il faut aller payer les imprimeurs, font toutes les choses. Mais je voudrais avoir invité mes petits-enfants qui viennent d'arriver, quelques-uns d'entre eux. Marie-Aimée Jules-Même, s'il te plaît. Salutations à 2 très grandes personnes que je connais assez longtemps, M. Piedina et Mme Moditino. Quand je les rencontre, je me sens très flatté que ces personnes sont des personnes que je côtoie. On tout connaît M. Piedina avec ses sujets de l'économie, grande personne comme économiste. Et Mme Gina est un peu plus âgée que moi, un tout petit peu plus âgée que moi, mais le dynamisme et l'énergie qu'elle travaille, c'est extraordinaire. C'est un privilège, Nick, que nous avons invité ce soir. C'est une honneur également. Donc, j'ai reçu le livret un tout petit peu avant vous tous. Et je suis parti en vacances et j'ai lu 2 ou 3 de ces sujets qui ont été écrits dedans. C'est un sujet formidable. Une personne qui est un peu plus âgée que moi, pour écrire pour les projets de l'avenir, c'est extraordinaire. C'est une personne qui pense toujours à l'avant, quoi écrire, comment faire progresser le pays, comment faire pour mettre des personnes en meilleur état de santé et de position économique. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants qu'on a écrits dans cet ouvrage. M. Félix m'a demandé de parler plus de la césarienne, c'est un fléau, effectivement. On va parler des césariennes après, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, 2 choses qui sont beaucoup plus préoccupantes en ce moment. Numéro 1, le taux de fertilité à l'île Maurice. Pour qu'un pays puisse se rassurer économiquement et socialement dans les années à venir, il faut avoir un taux de fertilité de 2,1. Malheureusement, à l'île Maurice, en ce moment, nous avons un taux d'infertilité un peu plus bas que 1,5. Donc ça veut dire dans les prochains 50 ans,
peut-être qu'on n'aura plus de Mauriciens ou Mauriciennes pour écrire des ouvrages. C'est important pour moi. Donc, c'est quelque chose qui a été mis dans un des ouvrages de Mme Monique Dino. Le numéro 2, bien sûr, aujourd'hui matin, j'étais sur les ondes de la radio privée et on parlait des grossesses précoces. Et c'est quelque chose qui est un sujet extrêmement brûlant. Surtout, récemment, le gouvernement qui vient de sortir avait mis un bill pour l'âge de mariage et l'âge pour un enfant ou un acte criminel. Donc il faut bien comprendre que toutes les grossesses précoces ont des complications très très graves, très très énormes. Et là, c'est très important qu'on prenne les taureaux par leur cornes et essayer de faire diminuer le nombre de grossesses précoces. C'est très facile de dire qu'il faut parler aux enfants. Mais tout le problème vient avec les parents. Si les parents ne sont pas éduqués, à ce moment, ce sera un peu difficile pour faire les enfants comprendre les complications et les problèmes avec les grossesses précoces. Auparavant, on avait ce qu'on appelait les extended family. Tout le monde restait ensemble, donc les grands-parents, les parents parlaient avec les enfants, le papa et la maman partaient au travail. Maintenant, malheureusement, on a ce qu'on appelle une famille nucléaire. Donc, papa, maman, ensemble avec les enfants, et eux, ils partent travailler, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes, maintenant avec l'Internet, avec le social media, beaucoup de choses peuvent arriver. Et il faut surtout également penser qu'il faut donner de l'éducation, pas seulement aux filles, mais également à des garçons. Plus important, je pense que c'est plus important d'éduquer les garçons, les jeunes garçons, sur les problèmes avec les grossesses précoces que les jeunes filles. Mais ça va en main en main. Et M. Finet-Salis, avec le problème de fléau que vous avez parfaitement raison. À l'île Maurice, on est actuellement à un taux de césarienne qui est extrêmement énorme. Environ 50% des femmes enceintes produisent par une césarienne. Et ça, c'est grave. D'après l'OMS, on ne doit pas dépasser 15% des césariennes par pays. Et que 50%, il y a des raisons qui sont très évidentes. Une des raisons que nous trouvons à l'île Maurice, c'est que malheureusement, nos hôpitaux ne sont pas des hôpitaux avec un backup universitaire. Quand nous travaillons dans ce qu'on appelle en France des hospitaliers universitaires, à ce moment, il y a toujours de jeunes médecins qui sont en train d'être formés, que ce soit les généralistes ou les spécialistes dans les départements gynécologiques. À ce moment, ils sont toujours là, présents. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes études en Inde, on était 24 étudiants en gynécologie. Étudiants. 24 personnes en même temps étaient formées pour devenir gynécologue. Donc, on avait ce qu'on avait dans l'hôpital, un suivi extraordinaire à la minute. Par exemple, moi, on me demandait de palper le ventre d'une dame qui est enceinte pour voir s'il y a des contractions. C'était obligatoire que ma main reste sur l'abdomen pendant minimum 10 minutes. Je ne bouge pas la main et l'abdomen pendant 10 minutes. À l'île Maurice, on n'a pas un centre universitaire dans les hôpitaux. Malheureusement, on avait commencé avec le DY Patil et ça n'a pas marché pour des raisons politiques. Et ça a été un gros problème pour la côté gynécologie. Il y avait des médecins qui étaient très bien formés en gynécologie en DY Patil. Et là, si on avait beaucoup de médecins qui étaient formés en même temps, bien sûr, les taux de césarienne auraient diminué considérablement. Il y a des médecins qui font des césariennes, que ce soit à l'hôpital ou dans les privés, pour des raisons légales. Ils ont peur qu'il y ait un petit problème, et bien sûr, il y a l'utilité médicale qui vient, ou les médecins peuvent également perdre leur licence d'opérer comme gynécologue. C'est un facteur majeur. Mais en même temps, il faut bien penser que la population qui tombe enceinte maintenant, c'est une population qui est beaucoup plus âgée que l'âge qu'on voudrait que les femmes tombent enceintes, 20 à 30 ans. Maintenant, les jeunes veulent faire leur carrière avant. C'est après l'âge de 35 ans qu'elles pensent à avoir un bébé. Et après 35 ans, l'île Maurice est un pays qui est très très fort par le diabète et l'hypertension. Et bien sûr, le bassin également
se commence à rétrécir après l'âge de 35 ans. Donc on a un petit problème, de peut-être à 50%, peut-être, si on peut réaliser 20 à 25% dans les prochains 5 à 10 ans, ça va être une belle surprise. Je vous remercie vous tous, j'espère bien que vous allez lire cet ouvrage. C'est un ouvrage extraordinaire, écrit en langue très très simple, très joli et très très important pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie vous tous. Merci. Et merci.